Chers auditeurs d'Ifriqiya FM, bien le bonjour à vous. Nous sommes en direct de la SAFEX, là où se tient justement les travaux de la 4e édition de l'IATF, cette foire intra-africaine qui se déroule à Alger, capitale algérienne mais aussi capitale commerciale et économique africaine pour cette semaine de l'IATF. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Nzana Olomo Patrick, qui est directeur du développement économique, de l'intégration et du commerce au sein de l'Union africaine. Monsieur Nzana Olomo Patrick, bien le bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, peut-être on commence avec les activités de cette 4e journée de l'IATF qui se focalise essentiellement sur l'émancipation des femmes. Oui, les activités de cette 4e journée de la foire intra-africaine algérienne se focalisent sur l'émancipation de la femme qui est un acteur clé du développement économique et social de l'Afrique. Comme vous le savez, les statistiques le montrent à suffisance. Les femmes constituent plus de 50% de la population africaine. Il est donc important, dans le contexte de l'Union africaine, que les femmes occupent une place centrale et qu'elles jouissent de cette position centrale en tant qu'acteurs clés du développement économique et social du continent. Et donc, c'est de ce point de vue que tout au long de la foire intra-africaine, si vous avez visité le pavillon de l'Union africaine, qu'on appelle le village de l'Union africaine, vous allez voir qu'il y a une section spéciale qui a été dédiée aux femmes transformatrices, aux femmes qui bousculent les tabous et qui s'inscrivent dans le contexte de l'industrialisation du continent africain. Comme vous le savez, le continent africain n'est pas suffisamment industrialisé. Nous avons une participation qui est encore de l'ordre de 3% au commerce mondial, participation qui est également très faible lorsqu'on regarde le commerce intra-africain, qui est estimé à environ 15% comparativement aux autres régions du monde qui sont à 70% pour l'Union européenne, par exemple. Donc, il est important que les femmes jouent ce rôle d'avant-garde dans la transformation de nos économies, qu'elles accélèrent l'industrialisation du continent et qu'elles apportent leur savoir-faire pour la fabrication des biens économiques et sociaux dont les Africains ont besoin pour répondre aux besoins de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est de loin l'un des marchés intégrés au monde les plus avancés, avec une population estimée à 1,4 milliard d'habitants pour un PIB de 4,3 000 milliards de dollars. Vous voyez qu'il y a un potentiel énorme et ce potentiel ne peut pas être saisi si on ne donne pas une place centrale à la femme africaine qui est un acteur clé, comme on l'a déjà dit, du développement économique et social du continent. Exactement, effectivement. Et justement, on est là et on voit qu'il y a beaucoup de femmes présentes justement dans cette 4e édition de l'IATF à Alger. Elles exposent leurs produits, elles essaient de dénicher des investissements, elles essaient aussi de commercialiser leurs produits sur les 4 coins du continent. Pensez-vous réellement, Monsieur Nzana Olomo Patrick, que ce genre d'événement comme l'IATF peut représenter une plateforme véritablement solide pour dynamiser l'économie africaine et dynamiser aussi ce que font les femmes africaines? L'objectif de la foire intra-africaine est clair. Nous voulons booster le commerce intra-africain qui est estimé à 15% aujourd'hui. Booster le commerce intra-africain signifie que nous allons travailler âprement pour accélérer la transformation productive sur le continent. Lorsque vous regardez les stands qui sont exposés au niveau du pavillon africain et dans tous les stands de la foire intra-africaine ici à Alger, vous pouvez voir que la place centrale qui est donnée à la femme permet ainsi de répondre à un besoin fondamental de production dans nos économies. Parce que notre objectif en tant qu'Union africaine et en tant que co-organisateur de la foire intra-africaine, avec le soutien bienveillant de la République algérienne, est de faire de sorte que l'Afrique devienne le pôle de production et de croissance du monde dans la décennie qui vient. Nous en avons les moyens parce que nous disposons, comme nous l'avons dit tantôt, d'une population qui est en forte croissance, population qui représentera plus de la moitié de la population mondiale dans 2 décennies, population africaine
qui est dynamique également parce qu'elle est constituée en majorité de jeunes. L'Afrique va à elle seule regorger près de 2/3 des jeunes qui vivent sur la planète dans 2 décennies. Donc vous pouvez imaginer le potentiel en termes d'opportunités de marché, potentiel que nous pensons pourrait être utilisé comme un moteur d'accélération de la transformation productive et de la transformation économique de nos économies africaines pour qu'elles puissent, dans un premier temps, développer des chaînes de valeur régionales qui sont compétitives et aussi accélérer le processus de développement de nos économies dans un sens qui permette de créer des opportunités d'emploi pour tous les segments de la population et notamment pour les femmes et les jeunes. Comme je l'ai dit déjà, le pavillon de l'Union africaine, le village de l'Union africaine, a donné la priorité à 2 composantes essentielles de la population africaine, les femmes et les jeunes. Les femmes, moteurs de croissance dynamique, et les jeunes qui sont des innovateurs. Lorsque vous regardez un petit peu ce qui est exposé dans les stands, les startups qui sont ici exposées aujourd'hui seront les multinationales de demain. Et donc vous voyez tout l'appétit et tout le potentiel qu'offre la foire intra-africaine dans sa 4e édition pour être un accélérateur pour booster l'économie africaine vers une situation beaucoup plus pertinente et beaucoup plus plausible. Et pensez-vous que des pays comme l'Algérie, par leur peut-être position géographique stratégique, au nord du continent, à 1 heure de l'Europe, peuvent jouer un rôle majeur dans ce boost de l'économie continentale? L'Algérie ne peut pas jouer un rôle majeur. L'Algérie joue un rôle majeur parce que je voudrais qu'on soit dans la belle perspective. L'Algérie est une force indéniable du continent africain. L'Algérie est parmi les hyperpuissances du continent africain. Et donc, de ce point de vue-là, son positionnement géographique est une opportunité que doit saisir le continent pour pouvoir faire circuler les biens du Cap en Afrique du Sud à Alger pour qu'ils embarquent pour conquérir les destinations mondiales. Et donc, de ce point de vue-là, l'Algérie est un accélérateur de l'intégration africaine dans la mesure où aujourd'hui, comme vous le voyez, l'Algérie est un pont entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et la démonstration de force que nous voyons ici en Algérie avec le leadership qui a été exprimé par son Excellence le président de la République algérienne lorsqu'il a accepté d'abriter cette importante foire 2025 et l'ensemble des moyens qu'il a déployés pour que ce soit une fête magnifique, notamment avec la libéralisation des visas pour que les acteurs économiques et sociaux africains puissent venir en Algérie, exposer leur savoir-faire, exposer leurs opportunités de marché et conquérir le marché africain. Cela est d'autant plus pertinent que l'Algérie est aussi une force de production sur le continent. L'Afrique doit s'industrialiser et pour s'industrialiser, on a besoin de créer des espaces d'échange de compétences entre l'ensemble des pays du continent pour que nous puissions avoir ces échanges de belles pratiques, ces échanges d'expériences qui permettent de capitaliser le savoir-faire algérien pour être un moteur d'accélération de la croissance de l'ensemble des pays africains et surtout un moteur de croissance du commerce intra-africain. Et pour terminer, pensez-vous réellement que ce genre d'événement comme l'IATF peut redonner confiance aux investisseurs en leur institution officielle pour que l'Union africaine puisse réaliser à bien son agenda 2063, l'Afrique que nous voulons? L'Afrique que nous voulons n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité et je pense que la foire intra-africaine le démontre. On veut partir des stéréotypes d'une Afrique qui ne s'affirme pas sur le concert des nations, ce qu'on nous a toujours vendu, à une Afrique qui est fière d'être africaine et une Afrique qui est fière de s'unir et d'avancer ensemble vers la construction d'un continent unifié, d'un continent pacifié, d'un continent prospère. La foire intra-africaine, comme je le disais tantôt, est une démonstration de la capacité de l'Afrique à s'unir et à construire ensemble le narratif d'un continent qui s'unit et qui affronte ensemble les tempêtes et les turbulences qui sont liées à l'économie mondiale. L'Afrique aujourd'hui, comme vous le savez, et on l'a dit déjà, ne produit pas suffisamment de biens et services pour satisfaire son économie.
La foire intra-africaine démontre à suffisance que le potentiel existe, que les opportunités sont disponibles et qu'il est possible de créer le narratif d'un continent qui s'autofinance et qui se positionne sur l'échiquier des nations comme un grand pôle de production et de croissance. Nous avons la conviction à l'Union africaine, et c'est la conviction qui est partagée entre l'Union africaine, Afreximbank et le secrétariat de la ZLECAf, que la décennie que nous avons à venir sera une décennie africaine qui permettra à l'Afrique de s'affirmer sur l'échiquier international, non pas comme un partenaire mou qui attend de l'aide, mais comme un partenaire actif qui s'assume, un partenaire qui crée des opportunités, qui saisit des opportunités, un partenaire qui est ambitieux, un partenaire qui est déterminé, un partenaire qui se soucie du bien-être de ses populations et qui le construit dans le contexte de l'agenda 2063. Merci infiniment, cher monsieur Nzana Olomo Patrick, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur, justement, il faut le rappeler aussi, votre rôle, le rôle de l'Union africaine dans cet événement. Vous êtes directeur du développement économique, de l'intégration et du commerce au sein de l'Union africaine. Merci d'avoir répondu à mes questions. Chers auditeurs d'Ifriqiya FM, c'est la fin de cet entretien exclusif. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines éditions. Merci infiniment.